Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et j'amène avec moi dans un week in my life cette semaine et dans le tout premier vlog de 2026. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé, même si c'est pas nécessairement le cas, et ça me tente de vous amener avec moi dans la première semaine complète de 2026. Puis un peu mon retour à la routine. Fait que si c'est le genre de vlog que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à mettre un like si vous aimez les Week in My Life, et c'est parti pour ce premier vlog de l'année. C'est le premier lundi de l'année aujourd'hui, le premier lundi de 2026, et le nombre de fois où j'ai filmé l'intro puis que j'ai dû recommencer parce que je disais 2025, c'est peut-être un petit peu gênant. Je sais que je suis pas la seule en ce moment, faut vraiment que je me check parce que j'ai l'impression que dans les prochains jours, je vais faire l'erreur plusieurs fois puis que je vais dire 2025 et pas 2026, mais c'est pas grave, ça va prendre un petit peu plus de temps peut-être que d'habitude parce que normalement, je recommence à travailler cette semaine, puis je dois savoir comme quel jour on est, les dates qu'on est, mais aujourd'hui, contrairement à toutes les années précédentes depuis que j'ai fini l'école, je rentre pas au bureau. J'ai vu beaucoup de stories depuis ce matin de des gens qui recommençaient à travailler, que leur congé était terminé. Puis c'était un petit peu weird initialement de voir ça parce que comme c'est la date où j'étais censée recommencer aujourd'hui à travailler aussi, mais c'est pas le cas cette année pour la première fois ever. Puis j'essaie vraiment de le voir de façon positive. Depuis ce matin, j'enjoy vraiment de juste comme profiter du soleil. J'ai ma petite gourou, je me suis levée à la même heure que d'habitude, puis au lieu de comme faire des courriels sur mon ordi comme je le ferais habituellement en ce premier lundi de l'année, ben je suis en train de faire de la planification de contenu puis de vidéos pour 2026 pour mes plateformes, puis je trouve ça vraiment le fun. Normalement, je suis le genre de personne qui aime vraiment planifier en avance, savoir qu'est-ce qui s'en vient. J'aime pas trop qu'est-ce qui est instabilité, mystère, comme nouveauté. J'aime pas le changement, mais en ce moment, c'est le era dans lequel je suis. Fait que j'ai pas vraiment le choix, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis j'essaye de le voir avec un œil comme vraiment positif, de le voir comme une opportunité, puis je trouve ça vraiment le fun en ce moment de faire ça. Je sais que ça sera pas sur du long terme, mais en ce moment, je peux pas vraiment planifier grand-chose pour dans comme 3 semaines, 1 mois, parce que je sais même pas qu'est-ce qui va se passer pour moi d'ici là. Mais je trouve ça excitant, puis j'ai hâte de voir comme qu'est-ce qui s'en vient pour moi en 2026. C'est quoi que ce début d'année va me réserver. Fait que, ouais, un petit peu différent comme retour à la routine cette semaine, mais mon objectif, c'est vraiment justement de me remettre dans une routine quand même, comme si je retournais au bureau. C'est juste que les tâches que je vais faire pendant la journée vont être différentes, mais je veux vraiment pas perdre ce rythme-là. Je veux pas passer comme 1 ou 2 mois à me lever tard puis comme rien faire puis pas être productive parce que j'ai l'impression que ça va être encore plus rough comme retour si je fais ça une fois que je vais retourner au travail. Fait que je vois vraiment ça comme une opportunité de comme me lever tôt encore puis à la place de travailler, ben je vais comme aller m'entraîner. Je peux faire du pilates dans le milieu de l'après-midi, qu'est-ce qui est vraiment nice. Je peux me concentrer sur mon contenu, comme aujourd'hui je vais filmer plein de vidéos pour TikTok en avance, comme ça je vais pouvoir avoir du contenu dans mes brouillons que je vais pouvoir publier ce mois-ci. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est un peu différent pour moi. Mais ouais, mon objectif c'est de pas perdre cette routine-là. Fait que c'est ce que je vais faire cette semaine. Mon objectif c'est de garder une routine 9 à 5. C'est juste qu'au lieu de retourner au travail, je fais une autre sorte de travail cette semaine. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir que mon bar cart est de retour dans son spot habituel et qu'il n'y a plus de déco de Noël dans mon appart. J'en ai profité pour faire ça en fin de semaine. J'étais vraiment en mode reset. J'ai filmé mon reset complet sur ma chaîne. Fait que si vous l'avez pas vu encore, je vais vous mettre dans les cartes. Mais j'ai fait comme tout ce qui est vision board, mes buts pour 2026, j'ai comme reflété là-dessus, puis j'en ai profité pour faire un gros deep clean de mon appart hier. J'ai ramassé toutes mes décos de Noël. Les années précédentes, quand j'enlevais mon sapin, je trouvais ça vraiment déprimant en début d'année parce que je trouvais que mon appart était vide et blanc puis plate. Mais cette année, au lieu d'avoir un spot vide ici quand j'enlève mon sapin, ben il y a ma magnifique bibliothèque super colorée et je trouve ça tellement le fun. Je trouve qu'elle brille encore plus quand il y a comme rien d'autre dans l'appart. Il y a juste mon petit bar cart qui est ici, ma bibliothèque, puis je la trouve vraiment belle en ce moment. Fait que je suis très contente de mon choix d'avoir fait ça cette année. Hier soir, je trouvais pas ça tant le fun de comme laver mon plancher puis de faire le gros deep clean, mais je vous confirme qu'en ce lundi matin, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça hier. J'aurais pu le repousser en me disant comme « Ah, tu feras ça pendant la semaine vu que tu travailles pas », mais non, je suis contente d'avoir poussé pour faire ça hier puis qu'aujourd'hui, j'ai comme pas besoin de me concentrer là-dessus. Je peux juste enjoy mon appart propre, m'installer puis comme travailler sur qu'est-ce que je veux faire. Sur ce, je vais aller dîner puis par la suite, je vais pouvoir filmer du contenu, faire du montage et avoir un après-midi très productif. Recevoir le colis que j'attendais impatiemment aujourd'hui, même qu'il était censé arriver il y a quelques jours, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'entrepôt la semaine passée. Ils l'ont juste pas shippé
et livré la journée que c'était censé. Mais là, mon colis est finalement arrivé. J'ai reçu ma boîte de Ultra Human. Je pense que c'est quelque chose que j'ai mentionné dans mon dernier vlog de 2025, mais la semaine avant Noël, ma bague Ultra Human, après comme 2 mois d'utilisation, a arrêté de se connecter à l'application, puis elle envoyait juste plus de signaux. J'ai commencé à avoir des problèmes avec à la mi-décembre, puis ça arrivait comme certaines journées où la bague se déconnectait, mais qu'au final, elle se reconnectait plus tard dans la journée. Fait que je perdais quelques heures de données, mais c'était pas permanent. Puis je pense, comme la semaine avant Noël, la bague a juste arrêté d'envoyer des signaux complètement, puis j'étais plus capable du tout de la connecter, elle parlait plus à mon application. Fait que j'ai contacté le service à la clientèle, puis pour vrai, super satisfaite de la réponse que j'ai eue au service à la clientèle. Ils ont tout essayé à distance pour comme la reset. Des fois, ça fonctionne, ils sont capables de la reconnecter dans le back-end, mais là, pour moi, ça fonctionnait pas. Fait qu'ils m'ont offert de me renvoyer une nouvelle bague. Puis ça a été super rapide. Elle serait arrivée genre le 24 décembre. Si c'était pas que j'étais pas à Québec, fait que j'ai demandé qu'ils retardent la livraison. Puis elle a été livrée aujourd'hui. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir utiliser ma bague de remplacement parce que là, ça fait comme 3 semaines que j'ai une bague sur le doigt. Vraiment juste pour le style et non pas pour la fonction parce que j'ai plus aucune donnée qui est partagée à l'application depuis comme le 16 décembre. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir recommencer à avoir tout ce qui est stats de sommeil, mes pas, tout ça. Tu sais, j'aime vraiment cette bague-là. Fait que j'espère que celle-là, elle va fonctionner. Quand ça m'est arrivé, j'ai fait des petites recherches puis j'ai vu que c'était arrivé à d'autres personnes aussi. Des fois, ils sont capables de régler le problème, des fois non, mais dans mon cas, j'ai eu vraiment du bon service. Fait que sachez que la mienne a arrêté de fonctionner, mais que ils m'en ont renvoyé une autre. On va voir si celle-là fait la même chose après 2 mois, mais dans tous les cas, je suis bien contente de l'avoir reçue, puis là, je vais pouvoir recommencer à avoir mes stats pour le début de l'année. Bon mardi la gang, ça me tentait de m'asseoir puis vous faire un petit reading update parce que j'ai quand même pas mal lu dans le temps des fêtes, puis ça me tentait de faire un petit wrap-up de mes lectures de 2025 et mes premières lectures de 2026 aussi. Si vous aimez le contenu lecture, je sais que j'en inclus un peu dans mes vlogs, mais l'endroit où vous devez me suivre si vous voulez en avoir plus, c'est vraiment sur TikTok parce que c'est là que je publie le plus de contenu par rapport à la lecture. Puis même sur Instagram, encore une fois, cette année, j'ai créé un highlight pour mes lectures de 2026. Fait que c'est là que je vais comme tout mettre les livres que j'ai lus une fois que je les ai terminés, une petite note. Fait que si vous me suivez pas soit sur Goodreads ou sur Fable, peu importe, vous avez toutes mes lectures regroupées à cet endroit-là, des recommandations, tout ça. Fait que, petit self-plug, si jamais vous aimez le contenu lecture, c'est vraiment là que ça se passe. La dernière fois que je vous ai updaté sur mes lectures en décembre, j'étais en plein milieu de la série Game Changers de Rachel Reed, qui est la série qui a été adaptée pour Heated Rivalry. Je pense que j'avais fini le tome 4, puis j'allais commencer le tome 5, je suis pas certaine. J'ai finalement terminé la série dans le temps des fêtes, et j'ai même relu le dernier tome, parce que j'avais lu un peu dans un ordre spécial. J'ai fait tome 1, tome 2, tome 6... 3, 4, 5 et j'ai relu le 6 après. Fait que oui, j'ai même fait une relecture pendant le temps des fêtes. J'ai lu The Long Game 2 fois et Heated Rivalry 2 fois. Fait que techniquement, j'ai lu comme 8 livres en décembre, qu'est-ce qui est un peu insane. Et là-dedans, je pense que j'ai commencé la série comme le 6 décembre. Je l'ai même pas commencé au tout début du mois. Puis ça faisait 3 mois que j'avais lu aucun livre. Fait que vraiment, ma série coup de cœur de l'année 2025, j'ai tellement trippé. J'ai vraiment aimé le tome 5 aussi. Role Model, c'est comme, je pense, mon préféré qui n'était pas Heated Rivalry et The Long Game. J'ai vraiment aimé ça, mais définitivement, mon coup de cœur, c'est The Long Game que j'ai relu pendant le temps des fêtes. Fait que officiellement, j'ai lu 23 livres en 2025. Mon objectif, c'était 15, fait que je suis vraiment contente d'avoir dépassé cet objectif-là. Puis cette année, mon but, c'est d'en lire 26. Vous savez qu'après avoir terminé la série Game Changers, j'avais une petite peur d'être dans un reading slump encore parce que j'ai tellement aimé cette série-là que j'étais comme, est-ce que je vais être capable de lire autre chose puis d'être intéressée? Est-ce que je vais avoir le goût de prendre un livre? Puis finalement, je me suis même pas laissé l'opportunité d'être dans un reading slump. Dès que je suis revenue à la maison ici, j'ai commencé un nouveau livre, puis je me suis dit que j'allais lire un livre physique parce que ça faisait un bon bout que j'en avais pas lu. J'étais de retour à la maison avec ma bibliothèque et tant qu'à être dans les livres spicy, je me suis dit, gars, je vais juste prendre un livre spicy qui est dans ma bibliothèque, peut-être que ça va m'aider comme transition. Et finalement, j'ai choisi Deep End de Ali Hazelwood. Je l'avais reçu à ma fête de la part de mon amie Noémie, fait que ça fait quand même un bon comme 9 mois, même plus, qui était dans ma bibliothèque puis que j'avais hâte de le lire. Sérieux, ce livre-là est tellement magnifique, comme il y a des affaires un peu shiny, des gouttes ici, comme les pages, comme la piscine, c'est tellement beau, c'est full thématique. Je pense que ça m'a pris même pas 24 heures pour le terminer, ça se lit vraiment bien, c'est juste qu'au début, j'ai fait vraiment le saut quand j'ai vu qu'il y avait comme 70 ou 75 chapitres, qu'est-ce que j'ai trouvé un peu scary parce que j'étais habituée à des livres de comme une trentaine de chapitres. Je pense que j'ai fait un bon choix au final parce que je l'ai lu en comme 24 heures. C'était vraiment un bon premier livre pour commencer l'année.
J'ai vu beaucoup de reviews mitigées depuis la sortie l'année passée. Des gens qui ont adoré ce livre-là, genre 5 étoiles, qui ont trippé, puis des gens qui étaient comme, c'est un 2, un 2.5. J'ai vraiment été déçue, fait que j'étais comme, ok, moi je vais tomber où là-dedans, tu sais. Finalement, je donnais un 4 étoiles. J'ai trouvé ça bon, c'était pas excellent selon moi. Comme j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur tout ce qui était Heated Rivalry, fait que c'est pas la même chose, mais en même temps, j'ai vraiment aimé ça. C'est mon premier Ali Hazelwood, fait que j'ai hâte de voir les autres, comment ils vont se comparer. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis quand j'ai mis ma story pour dire que je l'avais terminé, il y a plein de gens qui m'ont répondu pour dire comme « Ah, moi aussi je l'ai vraiment aimé ». Fait que j'ai officiellement terminé mon premier livre de 2026 le 4 janvier, qu'est-ce qui est vraiment un record pour moi. Je suis vraiment contente de m'être forcée tout de suite à recommencer à lire comme ça. J'ai même pas le temps d'avoir un reading slump. Et par la suite, dès le lendemain, je me suis dit, je vais commencer un autre livre. Je voulais faire quelque chose de différent, fait que j'ai choisi The Favorites de Lane Fargo que j'avais sur ma Kobo depuis quelques mois, que j'avais pas lu encore, en me disant, hey, je vais lire comme une fiction, ça va être un peu différent de qu'est-ce que je lis en ce moment, qui est beaucoup de la romance. Puis finalement, après l'avoir commencé, j'ai réalisé que techniquement, il y avait aussi de la romance dans celui-là aussi. Fait que c'était peut-être pas mon meilleur choix, mais je pense que c'est pas autant de la romance que les autres que j'ai lus dernièrement. Je pense que c'est plus une fiction d'abord et après, une romance un peu en background. Fait qu'on va voir. Je suis pas très avancée, j'étais à comme 18% en ce moment, je l'ai commencé hier soir, mais peut-être que c'est plus une romance que je pense. Who knows? J'en ai entendu vraiment du bien l'année passée, fait que c'est ça. Ma deuxième lecture de 2026 qui est commencée, je me sens bien productive en ce moment. Peut-être même que cette année, je vais dépasser mon objectif puis je vais devoir le changer. Who knows? Mais à date, je suis bien contente que déjà la première semaine de janvier est même pas terminée et j'ai coché plus qu'un livre sur ma liste. Il est déjà rendu 1h05, c'est fou comment la journée a passé vite jusqu'à présent. Je me suis levée un petit peu plus tard que hier, fait que je pense que ça a contribué à ça, mais j'ai pas arrêté depuis ce matin. J'ai fait du ménage, j'ai fait plein de contenu parce que on sait jamais combien de temps la belle lumière va durer, fait que j'en ai vraiment profité, je courais pour essayer de faire plein de contenus photos puis vidéos pendant que la lumière naturelle était belle, puis là ça dure en ce moment, fait que je suis bien contente. Je dois aussi partir dans à peu près 1h et demie pour aller à un cours de pilates, qu'est-ce que je fais pas du tout pendant la journée d'habitude, comme normalement dans l'après-midi je reste ici puis si j'ai quelque chose à faire ça va être après la job, mais comme j'ai dit hier, c'est quelque chose que je peux pas faire normalement puis que je veux clairement profiter pendant que j'ai pas de job, fait que j'ai un cours de pilates à 3h cet après-midi, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun. Je sais qu'il y aura pas trop de trafic pour me rendre, pour revenir non plus normalement, puis il va y avoir sûrement moins de monde dans le cours que comme celui-là de 5 ou 6 heures le soir. Fait que je suis bien excitée, puis il fait super beau, fait que ça me met vraiment dans un bon mood aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais mon téléphone dans les mains, mais j'ai même pas montré. J'ai changé mon étui pour un modèle plus hivernal de Case Me. J'avais encore mon étui de Noël jusqu'à dimanche, puis j'étais comme ok, c'est le temps, on va faire le switch. Faut aussi que je change mes ongles, comme vous pouvez voir, il me reste comme 2 ongles de Noël en ce moment, mais je suis vraiment en mode comme Noël à hiver. Fait que j'ai changé ce modèle-ci qui fait aussi partie de la collection des fêtes de Case Me, mais que je trouve qui est plus hivernal. C'est un petit blanc beige avec des boucles, c'est tellement cute, les petites boucles Bourgogne, puis j'ai aussi changé le case de mon ChargePod, comme ça j'ai le matching avec, je trouve que c'est vraiment cute, puis j'adore changer pour avoir des étuis puis des accessoires qui fit avec les saisons. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description vers le modèle, je pense que c'est le Roseline, et je vais aussi vous mettre le lien vers le ChargePod pour vrai accessoire qui m'a sauvé encore une fois dans le temps des fêtes, super facile à transporter, comme vraiment pratique avec le format, et quand vous êtes en déplacement, que vous avez besoin de charge, l'hiver aussi, ça décharge beaucoup plus rapidement le téléphone, fait que vraiment pratique. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse, ainsi que mon code affilié qui est toujours Maxime15 pour 15% de rabais sur le site de Case Me. Ce n'est pas sponsored, je voulais juste vous montrer ces accessoires que j'adore ces temps-ci. Bon mercredi la gang, il est 11h30, je viens tout juste de terminer ma principale tâche de la journée, c'est-à-dire finaliser le montage de ma vidéo qui va être en ligne ce soir. J'espérais vraiment ne pas faire du montage le jour même, full dernière minute, parce que j'ai full de temps en ce moment, fait que mon but c'est vraiment de travailler comme 2 jours de semaine puis de me prendre un petit peu plus d'avance. Mais cette fois-ci, c'était un peu une exception, je viens juste de commencer ma nouvelle routine, fait que je me suis quand même ramassée le mardi soir à faire du montage. Fait que ça me changeait pas tant de ma routine habituelle de quand je travaille, parce que c'est ce que je fais normalement le lundi puis mardi soir, c'est souvent là que je fais mon montage. Fait que je vais essayer de changer ça dans les prochaines vidéos puis de pas me ramasser le jour même à faire le montage à la dernière minute. Mais là, c'est fait. Ma vidéo est uploadée et pour le reste de la journée, c'est comme un après-midi commission. J'essaie vraiment de tout regrouper mes commissions
au même moment, sortir juste une fois avec mon auto dans la semaine, je suis capable. Fait qu'aujourd'hui, je vais aller à l'épicerie. J'ai une couple de petites commissions un peu random à travers la ville, fait que c'est ce que je vais faire. Tant qu'à être déjà sortie pour mes commissions, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de me gâter parce que le nouveau Papa Sandwich vient tout juste d'ouvrir à la Pyramide. C'est la 2e succursale. Depuis que ça l'a ouvert le printemps passé, j'en entends que du bien, des gens de la ville qui vont vraiment souvent ou des gens qui arrivent de l'extérieur qui vont l'essayer parce qu'ils en ont entendu parler aussi avec les réseaux sociaux. Fait que ça fait longtemps que c'est sur ma bucket list, puis là je suis full contente, elle en a ouvert un à cette fois. Fait que je vais aller encourager l'ouverture, ça l'a ouvert hier, fait que je vais y aller aujourd'hui. J'ai déjà précommandé mon sandwich, puis je vais aller tester ça avant d'aller faire mes commissions. C'est ça mon plan pour le reste de la journée, je vais être un petit peu plus à l'extérieur. C'est assez gris aujourd'hui, il y a une petite neige, c'est quand même cute, mais c'est comme pas une bonne lumière pour faire du contenu à l'intérieur, fait que tant qu'à y être, je vais en profiter. Aller faire toutes mes commissions, mon épicerie, parce qu'il me reste pratiquement pas de fruits et de légumes. Puis je vais essayer d'être le plus productive possible en ce mercredi. Bon jeudi la gang, je me sens vraiment comme une mauvaise vlogueuse depuis hier parce que j'ai même pas filmé dans le dernier 24 heures. Je me suis vraiment concentrée sur filmer mon TikTok puis la lumière était vraiment mauvaise hier, fait que je me suis concentrée là-dessus. J'ai filmé ça hier, je suis revenue ici, la lumière était vraiment mauvaise, fait que j'ai fait du montage, j'ai fait de la négociation pour des contrats parce que oui, officiellement en ce 8 janvier, j'ai déjà mon premier contrat de création de contenu qui est signé pour l'année 2026 puis je suis tellement contente, c'est une full belle collaboration que j'ai full hâte de faire sur mes autres plateformes, ça va être sur Instagram puis sur TikTok dans les prochaines semaines, fait que stay tuned. Je trouve vraiment que ça commence bien l'année puis on dirait que c'est un signe que comme en ce moment je suis faite pour faire mon contenu, je pense que tout arrive pour une raison. C'est sûr que la situation de comme moi qui a pas de job en ce moment, c'est vraiment pas idéal, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu qui arrive, mais je pense que c'est vraiment un signe qu'il faut comme que je maximise ça puis que je me concentre sur mes plateformes. Peut-être que ça va m'amener quelque chose dans le futur. Fait que, en tout cas, j'essaie de le voir de façon positive. J'ai déjà une collaboration qui s'en vient. Fait que je suis vraiment reconnaissante de ça. Je vais pouvoir faire ça dans les prochains jours. Puis je suis tellement reconnaissante de pouvoir m'appuyer sur mon contenu puis mes plateformes en ce moment. Comme side hustle pendant que j'ai pas de revenu principal. Ça me met vraiment de bonne humeur. Puis en plus, aujourd'hui, je suis comme vraiment dans un bon mood parce que dans quelques minutes, mon amie Meg va venir ici. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on s'est pas vu en vrai. Elle est enfin de retour de son année à l'étranger. Fait qu'elle va venir passer l'après-midi avec moi. On va avoir nos petites retrouvailles. Fait qu'on va pouvoir catch up. Sûrement aller comme marcher, colorier. On va dîner ensemble. Quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire aussi. Ça fait des semaines qu'elle me parle qu'elle avait écouté Eat Rivalry, mais elle pouvait pas parce que Crave est pas disponible en Europe. Et j'étais comme... Let me, genre je veux être la personne qui va te faire écouter les premiers épisodes de Heated Rivalry et voir ta réaction. J'ai pas eu l'occasion encore de voir les réactions des gens qui n'ont pas du tout écouté la série. Elle a vu des edits, tout ça, mais comme ça me ferait plaisir d'être la personne qui va l'influencer à écouter cette série-là. Et je connais toutes les épisodes par cœur. Les 6 épisodes, je sais tout qu'est-ce qui se dit. Je suis capable de faire le lip-sync de chaque épisode. Fait que j'ai juste hâte de lui montrer ça puis de voir sa réaction parce que si je peux influencer une personne de plus à écouter cette série-là ou à lire les livres, ça va me faire plaisir. C'est ce que j'essaye de partager en ce moment. Quand ils disent partager la bonne nouvelle, d'habitude, ça, par rapport à la religion, moi je suis comme non. Ma religion, c'est Heated Rivalry. C'est ça. C'est la communauté LGBTQ+. Si je peux influencer une personne de plus à l'écouter, ça va me faire plaisir. Fait que c'est une des choses qu'on veut faire cet après-midi, mais comme ça fait des mois qu'on s'est pas vu depuis qu'on s'est rejoint pendant une journée à Malte pendant mon voyage en septembre. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, fait qu'on a beaucoup de catch-up à faire. On est maintenant samedi, j'ai pas vlogué hier parce que j'avais de la visite chez moi. J'ai ma mère et ma grand-mère qui sont venues me rendre visite, puis c'est tellement pas quelque chose qui arrive souvent que je peux passer presque 2 jours non-stop avec ma famille comme ça, surtout chez moi. Fait que j'ai vraiment voulu en profiter, j'ai juste mis la caméra de côté, puis j'ai passé du temps avec elles, mais là, elles sont parties ce matin et je les ai amenées avec moi parce que dans quelques minutes, je m'en vais chez Gosselin pour aller récupérer mes photos. Je suis allée porter mon film de l'année 2025 le comme 2 janvier quand je suis revenue à Québec et j'ai reçu le message hier soir pour me dire que mes photos étaient prêtes. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de ces photos-là parce que c'est comme tous mes souvenirs de mai à décembre 2025 sauf mon voyage parce que j'avais une caméra jetable exprès pour ça. Pour moi, c'est la beauté des caméras jetables puis des caméras film en général, c'est que tu sais vraiment pas le résultat de ces photos-là avant plusieurs semaines, plusieurs mois, des fois des années après. Tu sais, il y a des photos que ça fait comme 8-9 mois qui ont été pris puis que j'ai pas vu le résultat encore. Fait que j'ai bien hâte. Je suis pas assez patiente pour attendre de retourner au centre d'achat la semaine prochaine. Je vais y aller exprès maintenant. On va aller récupérer mes photos puis on va voir le résultat. Je vais pouvoir aussi les mettre dans mon album juste après.
J'arrive tout juste de récupérer mes photos au Gosselin. J'ai même pas ouvert le paquet avant d'arriver dans l'auto parce que je voulais que vous ayez ma réaction à mes photos. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris des notes quand même pour savoir quelle photo avait été prise quelle date, juste pour pouvoir prendre une petite note dans mon album photo après. Mais je me rappelle pas. Je sais juste que c'est de comme mai à décembre 2025. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Oh my god! Hey, celle-là, je savais tellement pas ça allait donner quoi parce que on a pris cette photo-là au Megapark avec mon ami Meg pendant un événement en mai l'année passée. Puis on a comme pris ça devant le carrousel. Le monsieur était super fin puis il nous a laissé comme rester 2 secondes pour prendre la photo devant le carrousel. Puis avec les lumières, on savait pas qu'est-ce que ça allait donner, s'il fallait mettre le flash ou pas, mais comme le résultat est vraiment cute, j'adore ça. OK, celle-là est un petit peu moins un succès. C'est au Aberdeen Glacier sur la rue Cartier avec Charlotte. Au début de l'été, genre au mois de mai, on a pris des petites crèmes molles. C'était full cute derrière parce qu'il y avait plein de petites lumières dans un arbre, puis l'arbre était tout fleuri, mais comme on ne voit rien. C'est ça, on apprend, c'est vraiment du essai-erreur avec le flash. La prochaine a été prise, je pense, le lendemain ou comme 2 jours plus tard, à la cantine chez Lucie. C'est pendant leur événement d'ouverture. Puis ça, c'est avec Charlotte. On a demandé à quelqu'un de prendre une petite photo de nous. C'est vraiment trop cute, j'adore ça. Ensuite, on a une petite photo qui a été prise pendant un brunch qu'on a fait au début de l'été avec Charlotte, Adam et Noémie. C'est tellement mignon. J'essayais vraiment de les faire rentrer toutes dans le frame. Ça a été bien réussi quand même. Ensuite, on a la table à un événement que j'ai été au début de l'été qui était vraiment, vraiment le fun. C'était super cute. Puis je pense que la prochaine, c'est au même événement, mais une photo de moi que j'ai demandé de prendre. Exactement. C'est Kevin de l'agence qui m'a pris ça. Charlotte, à toi, Kevin, si tu regardes ce vlog. Trop cute, j'adore ça, c'était vraiment le fun comme événement. On a une petite photo sur le bord du fleuve quand j'ai fait mes petites solo dates à la plage cet été. J'avais apporté mon livre, je lisais Atmosphere de Taylor Jenkins Reid sur le bord du fleuve. J'ai fait ça plusieurs fois cet été puis je trouvais ça tellement le fun, un petit pique-nique solo sur le bord du fleuve avec un petit drink. C'était tellement relaxant, c'est clair que je vais refaire ça encore une fois cet été. Oh, beaucoup trop mignon. Encore une fois, une photo pendant l'été. Là, on est au vignoble à notre petite journée à l'île d'Orléans avec Charlotte et Noémie. Je voulais vraiment qu'on ait des photos de nous trois, puis cette journée-là, je me sentais assez bold, fait que j'étais allée demander à un couple d'inconnus de nous prendre en photo, puis ils ont accepté en échange qu'on prenne des photos pour eux, puis je pense que j'ai refait la même chose plus tard dans la journée au Cassis Mona, fait que je pense que la prochaine photo, c'est ça. Exactement, j'ai demandé à une fille qui était là aussi avec sa mère de nous prendre en photo, fait qu'on a nous trois au Cassis Mona avec notre petite sangria. La lumière est pas super sur celle-là, mais il faisait quand même noir, c'était au coucher de soleil, à la cour arrière du Festibiaire de Lévis cet été, c'était tellement fun, c'était tellement une belle soirée, mais malheureusement on ne voit pas le magnifique sunset qu'il y avait derrière à cause du flash. La prochaine, une chance que je vois qu'est-ce qu'il y a sur mon chandail parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi si on n'a pas le contexte. C'est moi à Tate McRae. On voit un petit peu sur mon t-shirt la tête à Tate de ma merch, mais sinon on ne voit rien derrière. J'ai pris une photo, moi toute seule, et la prochaine, je pense que c'est moi et Anne-Marie. J'espère qu'on voit un petit peu mieux, mais je pense qu'on a fait le flash sur les deux, fait que le résultat va être similaire. Effectivement, genre on est vraiment cute, mais malheureusement, on ne voit pas du tout la scène derrière. Dans ce temps-là, je sais jamais s'il faut que j'active le flash ou pas, mais comme malheureusement, on voit nous, mais on ne voit pas du tout la scène, mais on est cute quand même sur celle-là. Ensuite, on a la petite vue sur le quai au chalet à mes parents, la vue du lac Saint-Jean. C'est tellement une belle vue, c'est tellement paisible comme endroit, c'est vraiment mon happy place pendant l'été. Ça, c'était à la fin de l'été et la prochaine, on est rendu l'automne, c'est en octobre à la sortie de Life of a Showgirl de Taylor. On a fait des petits friendship bracelets pour aller voir le film au cinéma. J'ai aussi pris les filles pendant qu'ils faisaient des bracelets. Oh, j'aime vraiment cette photo-là. C'est quand on est allé marcher dans le Vieux-Québec. Encore une fois pour voir les feuilles d'automne avec les filles. On a fait une grosse journée qu'on est allé marcher dans les cafés, tout ça. Puis on a une photo de moi avec le château Frontenac. Oh my god, je trouve tellement que les couleurs ressortent bien sur ces photos-là. On a quelques jours plus tard, à la game du Rouge et Or, on est allé au tailgate puis à la game avec Charlotte. Fait que moi, on voit vraiment bien le terrain, on voit très bien qu'il est écrit Université Laval, les couleurs, j'adore ça, c'est vraiment cute. Ensuite, on a encore une photo de nous trois avec les filles à l'Halloween. Moi, je suis pas déguisée parce que je fêtais pas ce soir-là, j'allais pas au bar, mais vraiment une belle petite photo de nous trois encore, j'aime vraiment ça. Ensuite, on a moi et Charlotte, ça c'était au show de Alicia Moffett, mais on ne voit pas la scène derrière, c'est vraiment comme juste nous qu'on voit, mais on est cute quand même. Ensuite, on a une petite photo au marché de Noël allemand. Là, je pense qu'il y a eu le doigt à Noémie dans la photo, mais sinon, c'est quand même cute. On me voit bien, on a le petit sapin. Seule petite chose, c'est qu'il y a le doigt dedans, sinon la photo est vraiment belle. Encore une fois, on est dans les photos un petit peu plus festives ici. Je suis au bar de Noël au Miracle au Maelstrom avec mon amie Meg. C'est elle qui a pris la photo de moi. On voit pas, mais c'était vraiment cute derrière, full bien décoré avec des lumières, tout ça, mais encore une fois, avec le flash, on me voit juste moi, on voit pas le décor. Et finalement, la dernière photo, je trouve que ça conclut vraiment bien ce film-là. C'est moi au sunset devant le lac Saint-Jean, encore une fois au chalet à mes parents quand on a fêté Noël.
Vraiment cute, c'est mon frère qui a pris cette photo-là. Fait que voilà, c'est ce qui conclut cette caméra jetable-là. C'est 27 poses, j'en ai déjà racheté d'autres, fait que je suis prête à recommencer à prendre des photos. Là, j'en ai vraiment acheté un pour la nouvelle année, fait que je sais pas combien de temps je vais faire avec, mais mon but, c'est encore de documenter mon année. Je trouve que c'est tellement le fun d'avoir des beaux souvenirs comme ça et directement quand je vais arriver chez nous, la première chose que je fais, c'est d'aller les mettre dans mon album. Je trouve que c'est tellement le fun d'aller les mettre dans l'ordre, de prendre des petites notes en dessous. Puis je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir ces beaux souvenirs-là physiques de ma vingtaine. Il est présentement 2h30, fait que je vais retourner chez moi, mettre les photos dans mon album. Et ce soir, je m'en vais rejoindre les filles parce que on se fait un petit watch party. Le film de People Who Meet on Vacation est sorti hier sur Netflix, puis on s'est dit qu'on allait le regarder ensemble ce soir. Fait qu'on se rejoint une couple de filles, on va amener du vin, des petits drinks, puis se faire un watch party. J'ai tellement hâte de regarder parce que c'est vraiment un livre que j'ai apprécié. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire comme oh my god, faut que tu l'écoutes. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'en penses. Moi j'ai adoré, j'ai pleuré, fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce que je vais en penser puis comment ça se compare au livre aussi parce que je pense qu'ils ont fait quelques changements. Mais j'avais vraiment aimé le livre quand je l'ai lu il y a comme 2 ans, 3 ans. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça se compare. Fait que c'est ce qu'on fait ce soir. Bon dimanche la gang, il est présentement 11h15. Je m'apprête à partir dans quelques minutes pour une activité vraiment excitante aujourd'hui qui est à mon horaire depuis quelques mois déjà. On a des billets avec mon amie Annabelle et son chum pour aller voir le match de la Victoire de Montréal à Québec. L'année passée, à la dernière minute, j'ai su que ça se passait puis qu'il y avait une tournée. J'étais pas du tout au courant et j'ai manqué ma shot de y aller l'année passée puis j'étais vraiment déçue. Fait que cette année, je n'ai pas manqué mon opportunité. Je porte du Bourgogne pour encourager la Victoire et j'ai juste vraiment hâte parce que ça va être ma première game de hockey professionnel mais aussi ma première game de hockey féminin et je pense vraiment que ça va être une ambiance super le fun. D'après tout ce que j'ai vu, on s'en va dîner avant puis après on va s'en aller pas trop tard à la game comme ça on va aller se promener. Si jamais on veut acheter la merch, voir l'échauffement, ce genre de choses-là, ben on va pouvoir en profiter. Fait que ouais, je suis bien excitée en ce moment, je pense que ça va être vraiment une belle activité aujourd'hui. On est maintenant le lendemain, c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce long week in my life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!